Bonsoir, est-ce que tu m'entends? Oui, c'est bon. Comment tu vas? Ça va et vous? Ah ouais, je te remercie. Ça s'est bien passé? Ouais, ça va, ça va. Ça va? Vous avez fait quoi? Je suis pas allé en cours de la semaine parce que j'étais malade, mais Ah, d'accord. on a toujours pas commencé de nouveau. On a fait un contrôle sur un livre et D'accord. Ah bah, bon rétablissement déjà. Et c'était quoi le livre? c'était La ferme des animaux. George Orwell? Ouais, Ah, vous avez parlé de totalitarisme, tout et tout? ouais, c'est ça. Ok, ok, ça me dit quelque chose. Ah, ok. Bah écoute, vous le faites, toi, vous l'avez fait en français, c'est ça? Vous le faites, vous en avez un peu Euh, parlé en histoire aussi, ou vous faites vraiment qu'en français? non, enfin, qu'un français, un livre à lire et on avait un D'accord. contrôle. Ok, bon, écoute, bon, parfait. Donc, comme je t'avais dit, si je voyais qu'il n'y avait aucun thème, j'allais un peu choisir ce qu'on allait travailler. Ouais, Et en gros, j'ai décidé qu'on allait travailler le thème de la poésie. ok, Voilà. Donc, pour aller très vite, dans le domaine poétique, tu as deux types de poésie. Pour aller très vite, hein, je vais caricaturer, je ne vais pas te faire un cours sur la poésie, je pense que de toute façon ta prof te le fera quoi qu'il en soit. Si elle te le fait pas, je te le ferai, mais d'ici là, je pense qu'elle te le fera. Donc, tu as deux types de poésie. Tu as ce qu'on appelle la poésie lyrique, qui est la poésie qui est liée au sentiment, à l'expression des sentiments. Les poètes qui écrivent notamment sur leur amour, etc., etc. Et t'as ce qu'on appelle de la poésie engagée, c'est-à-dire dénoncer quelque chose à travers le registre poétique. Dénoncer une situation, dénoncer quelque chose. Et là, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. ok. Tu vois jusque-là? Ouais, ça va. Nickel. Donc, on va étudier une poésie de Paul Éluard sur la ville de Paris. Je te partage tout de suite le texte. Normalement, tu vas le voir, tu vas pas tarder à le voir. Attends, excuse-moi. Euh, Tac, tac. Il est où le texte? Voilà. Est-ce que... attends, tac. Voilà. Est-ce que tu le vois? Non. Boum. Et là, Ah là, oui, c'est bon. nickel. Donc, le truc, c'est qu'on veut... Donc forcément, tu sais que je suis prof d'histoire. Ouais, Donc forcément, j'ai un petit biais. Donc tu vois, c'est un texte engagé puisque c'est un texte qui est créé, qui est écrit en 1942, donc qui est écrit pendant la Seconde Guerre mondiale. ok, Donc je vais pas te faire de cours d'histoire, hein, tu vois, c'est pas le but aujourd'hui, mais on va quand même être obligé de parler de certaines petites choses liées à l'histoire. Voilà, ok, notamment tout ce qui est résistance. Voilà, je te donne déjà un petit indice de son dont on peut parler sur ce texte. Voilà, donc je te ok. laisse le lire tranquillement. Alors, dernière chose, je t'embête encore un peu. Hmm, L'objectif, il n'est pas forcément de faire les questions, enfin de faire toute l'épreuve du brevet. Dans le sens où les questions, je vais aller assez vite sur les questions de compréhension. Je vais pas te faire de questions de grammaire. Parce que pour moi, il me semble que t'as pas trop de difficultés là-dessus et que c'est assez clair au niveau de la grammaire, de la réécriture et de la dictée. Alors, on ouais, s'entraînera dessus encore un peu, notamment peut-être une semaine ou deux avant la fin, avant le vrai brevet. Mais je ne veux pas insister là-dessus. ok. En revanche, je vais insister sur quoi? Je peux le deviner. Sur la rédaction. Excellent. Je vais insister sur la rédaction et je vais te donner. Alors là, je pense qu'on aura le temps pour un peu les analyser, mais surtout pour la semaine prochaine, je vais te donner
Évidemment, avec le temps que tu as un peu, entre guillemets, de travail, puisque je vais te donner ouais, des sujets de rédaction, un sujet de réflexion et un sujet d'imagination à faire. En tout cas, à réfléchir dessus. Ok. Tu vois. Donc voilà, c'était juste pour te dire ça. Je te laisse lire le texte. S'il y a des mots que t'as pas compris, tu me le dis. Est-ce que vous pouvez baisser un peu? Enfin, Ouais, pas de souci. Désolé, de toute façon, t'arrives à la fin du texte pratiquement. Voilà. ok, c'est bon. Nickel. T'as compris tous les mots? Oui, à peu près. Difficulté? Ah, si t'as pas de difficulté sur les mots, c'est parfait. Je te montre l'image aussi, on en parlera. Ok. Et les questions. Voilà. Donc, alors, comment tu veux... Alors, en sachant que je te dis direct, la question 6, tu la vois, Mhm. ça sera ton sujet de réflexion. Donc, Ok. on va pas la faire maintenant, en fait. On va la faire en tant que sujet de réflexion. Si on a fini les autres questions, on abordera ce sujet de réflexion en sachant qu'après, t'as deux sujets d'imagination. D'accord? Nous, on fera le A, on fera pas le B. Ok. OK? Donc, tac, voilà. Est-ce que tu veux faire les questions, donc les six questions, tu vois, tu as six questions. Est-ce que tu veux les faire les unes à la suite de l'autre, comme on le fait un peu habituellement, ou est-ce que tu veux tout faire d'un coup et après on corrige? Et je te donne bah, quoi, une vingtaine de minutes, comme tu veux. Bon, on peut faire bon, comme d'habitude. Allez, c'est parti. Donc, dans ce cas, je te mets la première question. Du coup, je réponds sur une feuille. Ouais, Ok. du coup, tu peux répondre sur une feuille. Alors, c'est pas forcément la peine de me montrer, tu me liras ta réponse tout simplement. Ok. Et voilà. Si Ok. j'arrive à coller, j'arrive pas à coller. Voilà, parfait. Et voilà. Et je te remonte le texte, c'est bon? Non, c'est bon, j'ai pas besoin. Nickel. Et il y a une suite à la question? Enfin, c'est, Alors, la question, je te la partage tout de suite. Boum. Allez, la question. je la vois pas. Ah, si, c'est Ah, bon. tu l'as. Non? Si, si, c'est bon, c'est bon. Non. Mais à l'aide des éléments relevés dans le texte, enfin, c'est quoi? Boum. C'est là. C'est là. Je te remonte le texte. Et donc, c'est à l'aide des éléments tirés du texte. Mais c'est-à-dire des éléments, c'est des phrases. Oui, c'est des phrases, des mots-clés, effectivement. Euh, Bien sûr. Alors, à l'aide d'éléments tirés du texte, ça peut être une phrase, ça peut être un mot-clé, c'est quelque chose qui te prouve, en tout cas, qui prouve ta réponse.
C'est quelque chose qui prouve ta réponse. Parce qu'en fait, là, t'as quoi comme réponse? Il s'adresse à qui, l'auteur? Moi, j'ai mis, il s'adresse aux résistants. Alors, c'est-à-dire, il s'adresse aux résistants. Est-ce qu'il commence son texte par cher résistant? Non. Il commence son texte par quoi? Il décrit la situation de Paris actuellement. Ok. Et il commence son texte par quoi? Je lis la phrase. Tu lis ce que tu veux, mais tu me dis qu'il commence son texte par quoi? Par Paris a froid, Paris a faim. Ouais. Donc, il commence son texte par quoi? Par, par une phrase. Enfin, Oui, par une phrase, effectivement. Et c'est quoi le premier mot de cette phrase? c'est Paris. Très bien. Et c'est quoi le premier mot de la deuxième phrase? C'est Paris aussi. Très bien. D'ailleurs, on est en poésie, on parle pas de phrase, on va parler de quoi? Ah, de vers. Très bien, excellent. Donc, premier vers Paris, deuxième vers Paris, troisième vers, Paris aussi. quatrième vers. Paris. Ah bah nickel. Donc ça veut dire qu'il commence par s'adresser à qui? À Paris, du coup? Eh ben voilà, à Paris, notamment donc à la ville de Paris. Ok. T'es d'accord avec moi? Mais je pensais qu'il s'adressait à une personne. Enfin, il s'adresse. Alors, ah justement, mais en fait, là ton cerveau il a marché trop vite parce que tu vas voir que tu vas devoir utiliser cet élément de dire qu'il s'adresse à une personne. Retiens cette idée. Ok. Tu sais que c'est de la poésie, hein? Dans de la poésie, tout est possible. Ok. Ça, tu le sais. L'imagination des poètes est sans limite. Hmm. Donc, très bien, il s'adresse à la ville de Paris. Et donc, attends. Et donc, pourquoi est-ce que dans la question, il y a le mot successivement? Parce que. Excuse-moi. Parce qu'il il dit plusieurs fois bah, Paris. Ouais. Mais si je suis dans le langage commun et si je dis je vais m'adresser successivement à ces personnes, ça veut dire quoi? Ça veut dire que est-ce que je parle à une seule personne? Non. T'es d'accord? Ouais. Quand ton professeur dit je vais m'adresser successivement à toi, puis à toi, puis à toi, ça veut dire qu'il va s'adresser à plusieurs personnes. Ok. Ah bah c'est la même chose. Le poète ne s'adresse pas qu'à une personne. Ça veut dire qu'il ne s'adresse pas qu'à Paris. Là, je t'ai même donné un élément de réponse pour une autre question. Il s'adresse aussi à une autre type de personne. Et c'est les résistants, du coup. Les résistants, ouais, t'es pas loin. T'es pas si loin. T'es pas loin. Parce que dans la ligne 19 il Très dit. bien, vas-y, vas-y. Excellent. Bah, j'ai plus la phrase. Parce que, Vas-y, enfin, vous pouvez remettre le texte. bien sûr. Ah oui, frère, ayons du courage. Ça veut dire. Très bien. Alors, un tout petit point entre guillemets. Alors, ça va t'aider aussi pour le reste des questions. Est-ce que toute la t'as vu le chapitre sur la résistance, on est d'accord? Oui, j'ai vu, j'ai vu. Nickel. Est-ce que toute la population en France a été résistante? Non, pas tous. T'es d'accord? Ouais. C'est une minorité ou une majorité qui a été résistante? C'est une minorité. Très bien. Tout comme une minorité a été collaborationniste, hein. La majeure partie de la population a été ni collaborationniste ni résistante. Hmm. Ouais, ouais, c'est vrai. Puisque si on parle de cette résistance, et là, tu vas voir que j'anticipe certaines questions. Qu'est-ce qu'il faut comme qualité pour être résistant? Faut être, bah, comme qualité, Surtout qualité morale. faut être, D'ailleurs, c'est tiré du titre du poème. bah, faut avoir du courage. Très bien. Faut être courageux, effectivement. Et donc, à la ligne 19, est-ce qu'il peut s'adresser à des résistants?
Si on fait l'acte de résistance, ça veut dire qu'on fait déjà acte de quoi? Euh, Ceux qui ont fait acte de résistance, ceux qui sont allés dans les maquis, ceux qui se sont battus dans les villes, comme je t'ai montré sur la photo là, ça veut dire ouais. que eux, ils ont fait acte de quoi déjà? De courage. Excellent. Quand il dit, frères, ayons du courage, nous qui ne sommes ni pas casqués, ni bottés, ni gantés, ni bien élevés. Est-ce qu'il s'adresse vraiment à des résistants? Euh, bah, bah, non, du coup. Il s'adresse à qui donc? Alors, je vais t'aider, il s'adresse à des personnes qui pourraient être résistants. Mais il faut pas me dire qu'il s'adresse à des résistants. Il faut me le dire autrement. Euh, bah, c'est pas des Finalement, c'est qui résistants, les résistants? Ils font partie de quoi les résistants? ils font partie, bah, ils sont avec De Gaulle. Oui, je suis d'accord, très bien au niveau historique, ils sont avec De Gaulle, mais en fait, tu vois, la réponse elle est bête, hein. Ils font partie de quoi? Bah, ils font partie de de la population civile, tout Ah oui, simplement. T'es oui. d'accord? Et en fait, Ouais, ouais. quand il dit, frères, ayons du courage, nous qui ne sommes pas casqués, ni bottés, ni gantés, ni bien élevés, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Ce qu'il veut dire par là, c'est qu'on est des civils, t'es d'accord? Ouais, Pourquoi on est des civils? Bah parce qu'on n'a pas l'accoutrement militaire. On n'a pas ouais. de casque, on n'a pas de bottes, on n'est pas bien élevé, on n'est pas bien élevé entre guillemets, et pourtant on nous demande d'aller, il faut qu'on aille à la guerre, il faut qu'on fasse comme les soldats. Ok, Donc finalement, là, il s'adresse à qui? De cette ligne jusqu'à la fin, en fait, il s'adresse à la population civile. ok, ouais. Et c'est quoi? Et pourquoi il s'adresse à la population civile? Parce qu'il dit que seuls eux pourront libérer la ville de Paris. Ok, ouais, ouais, ouais. Et comme tu le sais, la ville de Paris, elle est occupée. Hmm, Donc, les deux réponses. T'avais, il s'adresse à la ville de Paris. Et donc là, tu pouvais prendre des vers 1 à 4, même à 5, il me semble. Ouais, dans 1 à 4, des vers 1 à 4. Il s'adresse à la population civile qui habite à Paris. Et donc là, comme tu as dit, c'est de la ligne 19 à la fin du texte. Ok, ok, elle est claire cette question? ouais. Excellent. Q2. Ah bah, boum. Alors, la figure de style Voilà. Hmm. des vers 1 à 4. Comment elle s'appelle? Ah, et énumération? Mhm. Voilà. Bah, enfin, c'est quand la répétition de Paris. Ouais, répétition d'un mot en début de phrase. Comment on appelle ça? Je le sais en plus. C'est- T'as une liste ou pas? T'as une liste de t'as une liste de figures de style ou pas dans dans tes classeurs ou un truc comme ça? non, j'ai pas, ils nous ont Non, pas t'as donné. pas. D'accord. Euh, c'est une anaphore, non? Très bien. C'est une anaphore. Ok. C'est effectivement une anaphore. Excellent. Ensuite, est-ce que tu peux relever les comparaisons de la ligne 11 à 16? Tu as des comparaisons
Est-ce que tu peux me les relever, s'il te plaît? Il y a Paris, ma belle ville, fine comme une aiguille, forte comme une épée. Très bien. Donc, la première comparaison, elle est là. Fine comme une aiguille, forte comme une épée. Est-ce que tu en vois une deuxième? Paris tremblant comme une étoile. Très bien. Donc, attends, je les recopie. Boum. Et comment tu les as reconnues, ces comparaisons? Parce qu'il y a un comme. Excellent. Et comme on appelle la figure de style où il n'y a pas le comme, donc ça, c'est une comparaison, mais sans un mot qui fait la comparaison. C'est une personnification. Pas exactement. Sans outil de comparaison, voilà. Ça, c'est une comparaison sans outil de comparaison. Alors, peut-être que tu l'as pas vu comme ça, mais c'est une métaphore. Ah oui, une métaphore. Ok. Ouais. Comparaison, mais sans outil de comparaison. Et l'outil de comparaison, c'est comme, t'es d'accord? Ouais. Nickel. Ça va? Ouais, ça va, ça va. Oui. Nickel. Alors, relever les comparaisons employées par le poète au vers 11 et 16. T'as fait la première partie du job. Nickel. Attends, je te remonte mon diapo. Voilà. T'as fait la première partie du job. Recopier les adjectifs qui les caractérisent. Quels sont les adjectifs que tu vois dans ces deux métaphores? Fine. Très bien. Fine forte. Très bien. Et il n'y en a pas. Ou il n'y en a pas. Dans Paris tremblant comme une étoile, il y a pas. Étoile? C'est un adjectif, étoile? Ah, il n'y en a pas du coup. T'en es sûr? Euh, tremblant, Eh bah oui, mais très c'est pas un bien. adjectif. Si, pourquoi c'est pas un adjectif? Paris, euh, C'est pas un adjectif, c'est quoi? c'est un verbe. Ah bah vas-y, conjugue-le-moi. Bah, c'est le verbe trembler. Oui, je suis d'accord, c'est le verbe trembler, bien sûr. Mais si tu me dis tremblant, c'est un verbe, c'est que il y a une conjugaison et c'est conjugué à quoi? À quel temps c'est conjugué tremblant? Bah, enfin, c'est pas conjugué. Et donc tu l'as ou pas la conjugaison? Bah, non, mais il y a pas de conjugaison. Ah bah s'il n'y a pas de conjugaison, c'est pas un verbe. Bah, c'est pas un adjectif. Pourquoi c'est pas un adjectif pour toi? Parce que on peut pas le supprimer. Ouais, Alors que normalement, un adjectif, on peut le supprimer. ouais, pas tout le temps. Pas tout le temps, pas tout le temps. Alors Si, c'est peut-être ça qui te... C'est peut-être ça qui te gêne, c'est le ANT. enfin, ouais, enfin, Enfin, après, si ça, Paris, tremblant, c'est un adjectif. Ça, je t'assure que ça, c'est un adjectif. Et forcément, ça vient du verbe trembler, oui, ça c'est sûr. donc, bon. Ça, c'est un adjectif, tu vois. Et donc, est-ce que ces comparaisons pour la ville de Paris, elles sont valorisantes, dévalorisantes ou contradictoires? Euh, On commence par la première.
Alors, il y a valorisante, enfin, forte comme une épée, c'est valorisant. Ouais, Fine comme une aiguille, c'est dévalorisant. très bien. Vu que c'est dans la même phrase, qu'est-ce Du que coup, tu peux te dire puisque c'est dans la même phrase? c'est contradictoire. Ah bah ouais, très bien. Du coup, le premier, effectivement, il est plutôt contradictoire puisque Paris est forte comme une épée, mais avant on a dit qu'elle était faible, fine comme une langue d'aiguille. Forcément, les deux donnent quelque chose de contradictoire. Mais Et si Paris, j'écris en brevet, j'écris les trois. Ils vont me donner les points. comment ça? Bah, en fait, si j'écris valorisante, dévalorisante et contradictoire. Bah, ça dépend. Après, il faut que tu, comment dire? Il faut que tu justifies ta Oui, réponse. oui, c'est justifié parce que là, vous avez écrit que contradictoire. Alors, bah, pourquoi c'est contradictoire? Parce que si il avait simplement, s'il avait fait comme ça, là, il y aurait un contradictoire. Fine, c'est dévalorisant. Fort, c'est valorisant. Or, la comparaison, elle est sur une même ligne. Ok. Donc, ça veut dire que l'image, l'image, en fait, elle va ensemble. Et c'est quoi l'image? L'image, c'est que elle est fine comme une aiguille pour montrer quoi? Parce qu'une aiguille, c'est quoi? C'est tout petit. C'est tout petit, c'est fragile, effectivement. Tu vois, il y a le côté fragilité. Et d'ailleurs, la fragilité, elle est encore plus manifeste sur la comparaison suivante. Ouais, Mais elle est fine comme une aiguille, mais elle est forte également comme une épée. Et t'es d'accord qu'une aiguille et une épée, c'est pas la même chose. ouais, Donc, c'est là où l'image, elle apparaît plutôt contradictoire. ouais, ok. Tu vois, effectivement. Et ensuite, Paris tremblant comme une étoile, Et dévalorisant. c'est effectivement quelque chose de dévalorisant. Qu'est-ce que ça montre de la ville de Paris? Après, c'est tout. Ouais, ouais, très bien, mais je suis d'accord. Et qu'est-ce que ça montre de la ville, de la ville de Paris? Ah, Pourquoi est-ce bah, qu'il dit ça montre que Paris, je sais pas comment Paris, ils sont occupés par les Allemands. que Paris est occupé par les Allemands? Et comme Paris est occupé par les Allemands, Paris, effectivement, pourquoi Paris tremble comme une étoile? Parce que quand on tremble, généralement, c'est qu'on a quoi? La peur. Très bien. Et Paris tremble, effectivement. Alors après, tu as l'image du poète. Paris tremble comme une étoile, effectivement. L'image du poète, mais Paris a peur. Bien sûr. Ok. Très bien. Oui, j'ai retrouvé. Parce qu'en fait, c'est un participe présent, mais qui fonctionne comme un adjectif. Une fois que tu as le ANT, en fait. C'est pour ça. On appelle Ah, ça un ok. adjectif verbal. Ok. Donc, voilà. C'est bon pour les deux questions? Ouais, c'est bon. Nickel. Alors, la troisième. Donc, dans ce cas, est-ce que tu peux me donner les sentiments qu'il éprouve pour sa ville? Ah, j'ai pas la question. Bah, je te la mets tout de suite, elle est là, regarde. Tu l'as le texte? Non. Ah, attends, je te le remets. Dis-moi le poète est petit. Ok. Et donc, à partir du texte, il faut que tu me donnes les sentiments que l'auteur éprouve pour sa ville. Euh, à la ligne 10 il dit Paris, ma belle ville. Ok. Donc, là, c'est quoi ton idée de sentiment? C'est l'amour.
Ok, pourquoi pas. Ensuite, Hmm. On va pouvoir remettre le texte. bien sûr, pardon. T'es d'accord, t'en as au moins deux, hein, de sentiments. Ah, c'est au moins deux, ok. Bah oui, c'est au pluriel. T'as vu que les sentiments étaient au pluriel. Ouais. Euh, il est de la pitié. Enfin, pas de la pitié. Alors, Mais t'as raison, t'as raison. Est-ce que t'as un autre terme que pitié un peu moins négatif? de l'empathie. Excellent, excellent. Ou compassion. Excellent. Ça, c'est très bien. C'est exactement ce que je voulais que tu me dises. Montre-moi ça dans le texte. Ah, parce que alors, bah, Paris tremble comme une étoile. Tu vas te libérer de la fatigue et de la boue. Après, Très bien. Par exemple, Paris tremble comme une étoile, tu vas te libérer de la fatigue, de la boue. Très bien. Excellent. Donc, de l'amour, de la compassion. Ah bah, c'est déjà très bien. C'est déjà très bien. Si tu as ces deux sentiments, est-ce que t'en voyais d'autres ou pas, toi? hmm, de l'espoir, peut-être. Alors, très bien. Excellent. De l'espoir. Où tu le vois, l'espoir? Bah, à la ligne 7. 17, il dit notre espoir survivant, ça veut dire. Très bien. Notre espoir survivant ou frère ayant du courage. Hmm. Très bien. Excellent. Excuse-moi. Hop, frère ayant du courage. Excellent. Très bien. T'as géré cette question. Ayant, ayant du courage. Nickel. Nickel, nickel. Ensuite, on passe à la 4. Donc, comment comprenez-vous les groupes Alors, un peu compliqué, un peu plus compliqué. Tac, je te la remets. T'auras pas besoin du texte pour celle-ci. Enfin, quoique, t'auras peut-être besoin de ce qu'il y a avant le texte. Avant les... Tac. Déjà. Tac. Voilà. Euh, Boum. ah ouais, ok, d'accord. Comment est-ce que tu comprends les groupes nominaux suivant un matin de Paris et l'espace du printemps naissant? Donc, je te remontre le texte. On est lignes 26 et 28. Donc, on est là. Ah, j'ai pas compris. Enfin, c'est comment je Voilà, comprends. comment ça veut dire? Quelle est pour toi leur signification? Quelle est pour toi leur signification? Alors, serait bien, c'est que tu sois capable de me dire déjà s'il y a, par exemple, c'est un groupe nominal, t'es d'accord? Ouais. Pas de suspense, deux groupes nominaux même. Est-ce qu'il n'y a pas une figure de style qui est cachée? Dans Un matin de Paris? Les deux. Bah, je sais pas. Alors, est-ce que tu as une idée de ce que ça signifie? Enfin, ça veut dire un matin dans cette ville, quoi. Alors, un matin, il aurait pas pu dire un matin à Paris? Un matin à Paris? Bah oui. Euh, bah, ça veut dire la même chose. Alors, un matin de Paris, est-ce que ça se dit? Normalement, quand on met deux, c'est quand on parle d'une personne, non?
Alors, ouais, ça, peut-être quand on parle d'une personne, effectivement, je suis d'accord. Donc, est-ce que la phrase, elle te semble pas un peu bizarre, le groupe nominal? Ah si, moi j'ai pas trop compris là. Ouais, on est d'accord. Normalement, on n'utilise pas cette préposition, on utilise une autre. Plutôt un matin, comme tu as dit, à Paris, par un matin de Paris. Mhm. Et c'est quoi la seconde préposition? Et c'est quoi la seconde phrase, pardon? Le second groupe nominal, Je sais plus c'est lesquels. c'est l'espoir du printemps naissant. Il est où? Il est ligne 28. C'est l'espace. L'espoir. L'espace, pardon. L'espace du printemps naissant. Pas compris aussi. Ok. Est-ce que tu peux lire ce qu'il y a avant? On va lire ce qu'il y a avant, regarde. Il Les dit quoi? meilleurs d'entre nous Ah, sont morts pour nous, et voici que leur sang retrouve notre cœur. C'est de nouveau le matin, un matin de Paris, la pointe de la délivrance, l'espace du printemps naissant. La force idiote a le dessous, ces esclaves, nos ennemis, s'ils ont compris, s'ils sont capables de comprendre, vont se lever. Généralement, on a dit que dans ce texte, il s'adressait à qui à la fin du texte? Euh, aux Allemands? Alors, est-ce, est-ce qu'on avait dit, nous, qu'il s'adressait aux Allemands? Non, mais enfin, il dit nos ennemis. Oui, je suis d'accord. Mais est-ce qu'il s'adresse aux Allemands, même s'il dit nos ennemis? Nos esclaves, nos ennemis. Bah, enfin, non, il parle à la France, quoi. Oui, très bien. Il parle à la population civile. Excellent. Il parle aux civils. Il Ouais, parle aux civils, il les pousse à s'engager. T'es d'accord? ouais, T'es d'accord. Qu'est-ce qu'il leur dit? Les meilleurs d'entre nous sont morts. Ils sont morts pourquoi? Ils sont morts parce qu'ils ont résisté, t'es d'accord? ouais, Ils ont été tués. Ils sont morts parce que, si je parle dans un langage un peu littéraire, quand il y a l'occupation allemande, la ville de Paris, elle est comment? La ville de Paris, elle est sombre. C'est ce qu'il a dit quand il a parlé de la ville de Paris. Il en avait pitié. T'es d'accord? ouais, Pourquoi il en avait pitié? Parce que il y avait le côté sombre. Il y avait le côté, ils sont envahis, il n'y a pas beaucoup d'espoir. T'es d'accord? ouais. Donc du coup, après généralement, c'est même un peu comme dans les films, c'est un peu la même chose. Généralement, qu'est-ce qui se passe après le moment où il y a le désespoir, le moment où vraiment tout est perdu? Qu'est-ce qui se passe après? Dans tous les films, tu vois ça. Après, il y a une lumière. Voilà, ah, exactement. Après, il y a un espoir. Après, il y a une sorte effectivement de lumière. Après, il y a quelque chose qui change. Là, qu'est-ce qu'il dit le poète? Il dit que ce qui doit changer, c'est le fait qu'il y ait des Parisiens qui doivent se euh, manifester, entrer dans la résistance pour libérer la ville. Et quand ils vont venir, et il y en a déjà qui sont là, hein, il y en a déjà qui sont manifestés, il y en a déjà qui ont résisté, puisqu'il y en a qui sont morts, ce sont Mhm. eux qui portent quoi pour la ville de Paris? Il porte. Pas enfin, comme ça, il porte quoi? Ah bah, ils portent au niveau, là je te parle toujours au niveau métaphorique, hein, c'est pas, ils portent pas un truc. Hein, Mais pareil, ils portent quoi des résistants pourquoi ils résistent? pour sauver la France? Pour sauver la France. Donc en fait, ils portent l'espoir de la France, t'es d'accord avec moi? Ok. Je vois. Là, t'es d'accord, on est dans de la poésie, hein. Oui. Donc on essaie de rentrer dans la tête du poète. Ok. T'es d'accord? Et donc, qu'est-ce qu'il dit le poète? Il dit, vous portez l'espoir de la France.
Comme vous portez l'espoir de la France, c'est de vous que va venir la lumière. Hmm, T'es d'accord? ok, ouais, Lumière égale espoir. Tu ouais, suis jusque-là? ouais, c'est bon, c'est bon. Ok. Il y a de la lumière quand, généralement, le matin ou le soir? Bah, le matin, T'es d'accord. C'est de nouveau le matin, un matin de Paris. Pourquoi c'est de nouveau le matin? parce que, il y a la lumière Qui vient de quoi? qui vient du soleil, Ouais, j'étais sûr que t'allais me dire ça. Et le soleil, c'est quoi métaphoriquement? c'est l'espoir Ouais, et l'espoir, il est porté par qui? par les résistants. Eh ben voilà, excellent. Je te dis là, faut pas chercher à comprendre. Faut pas chercher à comprendre. Même si t'as un esprit plutôt scientifique que littéraire, là, faut pas chercher à comprendre. Faut chercher à rentrer dans la tête de l'auteur. Qu'est-ce qu'il a voulu dire par là? Pourquoi est-ce qu'il a parlé du matin? Pourquoi il a dit c'est de nouveau le matin, un matin de Paris? Eh Ok, ben pourquoi? Parce que la résistance, elle porte avec elle l'espoir, elle porte avec elle la lumière. ok. D'ailleurs, il dit, notre lumière nous revient. Et pourquoi la lumière, elle revient? Parce que les meilleurs d'entre nous sont morts. Et c'est qui les meilleurs d'entre nous? Ce sont les résistants. T'es Ok, d'accord avec moi? ouais, c'est bon, j'ai compris. Nickel. C'est de nouveau le matin, un matin de Paris. Et le printemps, ça symbolise quoi le printemps dans toutes les religions, dans toutes les civilisations? Ça Tu le sais ou symbolise quoi? pas? Bah, non. Ça, Non, non, tu je sais sais pas? pas. Regarde. Tu sais quand les agriculteurs, Ouais, ils font leur récolte en quel moment de au l'année? printemps. Ah bah très bien. Pourquoi ils font leur récolte au printemps? Parce que le printemps, ça symbolise quoi? Ça symbolise en fait la nouveauté, la régénération des plantes. Les plantes, elles ont poussé, c'est le printemps, donc du coup, on va pouvoir récolter. Et d'ailleurs, ils font des fêtes aussi. Il y a des fêtes aussi euh, pour accueillir le printemps, pour accueillir l'arrivée du soleil, etc., etc. Ok, Tu es d'accord avec moi? ouais, j'ai compris. Ouais. Donc du coup, comment on comprend ces deux groupes nominaux suivants? Je te dis, ce qui est compliqué, c'est vrai que c'est de rentrer dans la peau du poète. Ça oui, ça je suis d'accord. Donc ce sont des métaphores qui symbolisent le renouveau de la ville, l'espoir renaissant après la période d'obscurité marquée par l'occupation allemande. T'es d'accord? Mhm, Cet espoir est porté par, et là je cite, les meilleurs d'entre nous, qui sont les civils, qui se sont, qui ont rejoint plutôt la résistance. C'est bon pour toi? ouais, c'est bon, j'ai compris. Nickel. Ouais, je te dis, c'était pas facile, je suis d'accord, mais tu vois, des fois, tu réfléchis simplement. Tu te dis juste, c'est comme dans les films. Dans les films, j'ai le super-héros qui incarne toujours l'espoir. D'ailleurs, tu remarques parfois, dans certains films, bah, le super-héros, il vient, il a autour de lui le soleil, il est illuminé, etc., etc., tu vois. Ok. Ensuite, tac. Quelles sont ses intentions? Tac, je te mets la question.
Parce que, nickel. Quelles sont ses intentions quand il écrit ce poème? Il a écrit quand le poème? Il l'écrit en 1942. Ah, ok. Bah, c'est de réveiller à peu près bah, de réveiller, Très bien, c'est-à-dire vas-y, très bien, excellent. bah, pour qu'ils prennent conscience, quoi. De réveiller qui? Bah, les Français qui sont neutres, Alors, en particulier qui parmi les Français, les habitants de quelle ville? les habitants de Paris. Très bien, t'as raison. Les habitants de Paris qui sont neutres, t'as raison. C'est-à-dire, si tu dois l'expliquer, qui ne se sont pas encore engagés où? En résistance, Très bien. Qui ne se sont pas encore engagés dans la résistance. Très bien. Est-ce que... Attends, tu le vois le texte ou pas? Non, là tu vas le voir. Ok. Est-ce que tu as une preuve de ça? de qui s'adresse à... De justement qui cherche à... euh, qu'il cherche à réveiller les habitants. Qu'est-ce qu'il leur dit? C'est vraiment un appel. C'est une phrase ou c'est... Ouais, ça peut être une phrase, ça peut être un... mais qui montre qu'il s'adresse à la ville de Paris et qui s'adresse aux Parisiens, pardon, et que il veut les réveiller, effectivement. Hmm, euh, je suis pas sûr, hein, mais... Vas-y, vas-y. Ne crie pas au secours Paris, tu es vivant d'une vie sans égale. Alors, ne crie pas au secours Paris, tu es vivante d'une vie sans égale. Alors ça, on le reverra peut-être un tout petit peu. Alors, pourquoi pas? Euh, En tout cas, au début du texte. Parce que si on commence par le début du texte, tu as une anaphore, mais tu as également une autre figure de style que tu avais, que tu m'as dite. Numération? Non. Paris. Il me semble que tu l'as dit, hein. Mais c'est par rapport à quoi la figure de style? C'est par rapport à Paris. Bah, une anaphore. Oui, mais il y a autre chose. Je sais pas... Ah, peut-être que tu me l'as pas dit alors. Et tu l'as pas vu la figure de style alors? Paris a froid, Paris a soif. Paris a froid, Paris a faim, Paris ne mange plus. Paris a mis de vieux vêtements, Paris dort debout. Alors, ah non, je l'ai pas la deuxième. D'accord. Paris, c'est la ville, t'es d'accord? Est-ce qu'une ville a faim? Ah non, bah, c'est une métaphore. Non. Et, ah, personnification. Excellent. C'est une personnification. Très bien. C'est une personnification. Donc, ça, je le laisse de côté. D'accord? On travaille sur la personnification. Pourquoi il personnifie la ville de Paris? Euh, Bah, pour dire en gros que bah, Paris ne va pas bien, quoi. Ok. Pour dire que Paris ne va pas bien. Et qu'est-ce qu'il veut créer chez le lecteur quand il dit que Paris ne va pas bien? Quel sentiment il veut créer chez lui? Bah, la pitié, pareil. Ouais, de la pitié, de l'empathie. Mais, et ça va avec la suite du texte, est-ce que je peux simplement avoir pitié et avoir envie d'agir? Est-ce que ça suffit d'avoir simplement pitié? Bah non, ça suffit pas. Et d'accord, ça suffit pas. Il faut créer un autre sentiment. Il faut notamment créer un sentiment d'urgence. Il faut dire
à son lecteur, c'est maintenant qu'il faut agir. Parce que Paris, la ville où tu habites, malgré Paris souffre. Et donc c'est maintenant qu'il faut agir. Et que malgré le fait qu'elle souffre, mais comme tu l'as dit, tu es vivant d'une vie sans égale, ne crie pas au secours Paris, tu es vivant d'une vie sans égale. Ça veut dire que même si elle souffre, elle reste quoi? Est-ce que tu as un mot pour ça? Un adjectif? Même si elle souffre, elle reste quoi? La ville, même si elle Ouais, la souffre, ville. si Qui souffre, mais reste. bah, reste Paris, Ouais, c'est-à-dire. elle reste elle-même. Ouais, t'es pas si loin. T'es pas si loin. Quand il dit tu es vivant d'une vie sans égale. Quand tu dis tout ce qui est humain se révèle en tes yeux, fine comme une aiguille, forte comme une épée, ingénue et savante. Ça veut dire que même si elle souffre, elle reste quoi? Elle reste forte. Très bien, elle reste forte, effectivement. Est-ce que tu as un autre adjectif qui pourrait ressembler à ça? Elle reste courageuse. Ouais, elle reste courageuse. Très bien. T'en as un autre ou pas? Elle reste. Non, après, j'ai pas. Elle reste. Est-ce que ça tirait si on dit qu'elle reste digne? Elle reste. Enfin, ça veut dire quoi, digne? La dignité. C'est ce que c'est la dignité? Je sais, mais c'est un peu vague. Ah, ok. La dignité, ça veut dire que même si tu souffres, même s'il y a des choses qui t'atteignent, eh ben, tu le montres pas. Ah, ok, d'accord. Tu le montres pas. Ça veut dire que tu restes comme tu es. Tu restes forte. Ça veut dire que même si elle souffre, et pourquoi elle souffre la ville de Paris? Tac. Elle souffre parce que... Pourquoi elle souffre la ville de Paris? Parce qu'elle est occupée par les Allemands. Ouais, et donc, vu qu'elle est occupée par les Allemands, qu'est-ce qu'il dit l'auteur? Paris a quoi? Paris a froid. Très bien. Paris, Elle a froid, elle a faim, enfin, elle mange plus. on mange plus effectivement. Dort tout debout sans air dans le métro. Pourquoi ils dorment dans le métro? Parce que bah, les Allemands, ils ont dû prendre les appartements, je pense. Ouais, il y a une autre raison. Parce que dans le métro, il n'y a pas d'Allemands. Oh, c'est pas forcément pour ça, non. Ils dorment dans le métro. Ouais, oui. Tu sais ou pas? Euh, Tu sais que non. Paris a été bombardé. Alors, en quelle année? Tu sais que les grandes villes comme Paris ou Londres ont été bombardées. Et quand on se fait bombarder, c'est où le refuge? Mais pendant la Seconde Guerre mondiale? Bien sûr. Ah, ok. Dans les métros, au sous-sol, et bah. Ouais, bien sûr. Ok. Elle est bombardée. Parenthèse, t'as vu ce qui s'est passé en Ukraine au Oui. tout début quand les Russes ont bombardé l'Ukraine. Ouais, j'ai vu, j'ai vu. Et ils se sont réfugiés où les Ukrainiens? Dans les métros. Eh ben voilà, exactement. Elle a faim, elle a froid, elle a faim, elle est bombardée, mais elle reste digne. Très bien. Alors, elle reste digne, elle reste courageuse. Très bien. Un autre terme qui est la même chose, elle reste résiliente, Ok. malgré les épreuves. Voilà. C'est-à-dire que malgré les épreuves, elle tient. Et Ok. justement, donc là, c'est le côté il, euh, il la personnifie pour le sentiment d'urgence, il rend hommage à sa dignité, à son courage, mais il veut effectivement réveiller les habitants qui sont neutres et qui ne sont pas encore dans la résistance. Et là, tu peux simplement prendre par exemple comme phrase, frères, ayons du courage. Ok, ouais. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que lui-même se met dedans. Il dit pas frère, ayez du courage, il dit frère, ayons du courage, comme si lui aussi, il n'était pas dans la résistance, il se met dedans.
Ok. Il se met dans l'eau, Ouais, oui, ok. justement. Tac, tac, tac. Ouais. On fait la dernière question et après on fera l'image la semaine prochaine, ça te va? Ok. Allez. Dernière question. Allez. Bah, tu sais quoi, on va faire l'image directe. On va faire On l'image fait directe, l'image. ça va plus vite. Parce D'accord. que la question 6, comme je t'ai dit, ça sera ton sujet de réflexion. Tu la vois, la question 6? Non. Ah, attends, excuse-moi. Voilà. Ah oui, pensez-vous que là, puis, Ouais. ouais, j'avoue, là. Je sais pas si je vais réussir, hein. Alors, mais on en parlera. T'inquiète pas. Mais attends, on en parlera, mais pour aller très vite, est-ce que tu as vu des œuvres d'art en histoire? Pas Les en œuvres français, en d'art. histoire. Non. Non? Non, j'ai pas vu. Autodix, ça te dit rien? Ah, si, si, j'ai vu, ouais. Mais enfin, Nickel. c'était pas en histoire que j'ai vu ça. Ah, t'as vu ça en français? Non, j'ai vu ça en art plastique. Ah, d'accord. Bah, nickel. Bah, ouais, après, c'est bien, hein, nickel. Picasso, t'as vu? Guernica, ça te dit quelque chose? Non. Ok, ça, c'est pas grave. On va voir ça ensemble. Et je l'ai déjà vu, du coup, l'œuvre Autodix, et bah, je la connais. Nickel. Ah bah, si tu la connais, ça sera un bon point de départ pour nous. Très bien. Ce sera très très bien ça. C'est excellent. C'est excellent, c'est excellent. Et après, bah, je te dirai pour la semaine prochaine. Mais pour la semaine prochaine, ce que tu peux faire sans forcément le faire, on le fera ensemble, au pire, c'est pas très grave. Mais au moins, essaye de regarder euh, quelles œuvres artistiques tu peux évoquer. Ok. Voilà, par exemple, bah, toi, tu as Autodix. Est-ce que tu as vu d'autres œuvres artistiques, par exemple? Non, j'ai pas vu. Rapidement, on fait l'image? Ok. Allez, nickel. Tac. Donc, tu vois cette image, Ouais. la barricade. Donc, à quel vers du poème est-ce que ça fait référence? Alors, ouais. Hmm, les meilleurs d'entre nous sont morts pour nous. Est-ce qu'ils sont morts là, sur l'image? Euh, non, ils sont pas morts, mais Donc, peut-être ils c'est vont pas mourir. exactement ça. Après, tu peux pas forcément préjuger de savoir s'ils vont vivre ou ils vont mourir. Euh, ok, alors. Ça va pas être celui-là. Peut-être frères ayons du courage. Ouais. Ah, mais c'est les deux vers ensuite. Ah, ben oui, ok. C'est frères ayons du courage, nous qui ne sommes pas casqués, ni bottés, ni gantés, ni bien élevés. Excellent. Facile, tu vois pourquoi, hein. Ouais, parce qu'ils ont pas de casque. Ils n'ont pas de protection, ce sont des civils qui combattent. Aucun souci. Quelles impressions est-ce que ça suscite si tu devais décrire l'image? Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'eux si on devait décrire l'image? Comment ils sont habillés ou quoi? Ouais, comment ils sont habillés, leurs sentiments, si tu devais décrire l'image. Bah, ils ont un pantalon, ils ont une chemise, peut-être, D'accord? Finalement, ils sont habillés comme qui? comme des gens normaux. Ouais, très bien. Ils sont habillés comme des gens normaux, c'est-à-dire qu'ils sont habillés comme des civils, et pourtant, qu'est-ce qu'ils font? Et là, ils ont une arme et ils sont en train de se battre Eh ben oui, ils sont en train de se battre contre qui, là? Il n'y a pas de suspense. contre les Allemands. Très bien. Se battent contre les Allemands. Très bien. Donc, ça veut dire que
Quel sentiment est-ce que ça t'évoque? Hmm. Enfin, eux, qu'est-ce qu'ils ont? Ouais, quel sentiment ça t'évoque toi? Qu'est-ce que tu penses d'eux? Quel sentiment ça t'évoque? Ils sont courageux. Très bien. Le courage. Qu'est-ce que tu lis dans leurs yeux? Oula. Qu'est-ce que tu lis dans leurs yeux? Est-ce qu'ils ont peur? Ah, non, enfin, ils ont pas l'air d'avoir peur Très bien, ils n'ont pas l'air d'avoir peur. Ils ont l'air d'être comment? d'être concentrés. Ouais, concentré, excellent. Qu'est-ce que Hmm. tu pourrais dire? Quoi d'autre à part la concentration? Ils sont calmes. Calme, très bien. Il y en a un qui est assis quand même. Il y en a un qui est assis, effectivement. Avec la concentration, il y a également le côté détermination. Ouais. T'es d'accord? Ils sont totalement déterminés, ils sont totalement concentrés sur leur objectif. T'es d'accord? Ouais. Après, Après, c'est déjà. Ah bah, après, c'est déjà très bien. C'est déjà très bien. Ça illustre bien nous qui ne sommes ni casqués, ni bottés, ni gantés, ni bien élevés. Mais l'image, elle te montre bien leur côté, justement, détermination. Ils ont pas peur. non. Parce qu'ils savent c'est quoi leur objectif. Ils savent ce qu'ils veulent. Ce qu'ils veulent, c'est libérer la France à tout prix. En août 44, tu sais qu'on est dans les derniers moments avant la libération du territoire. Ouais. Puisque on est dans les derniers mois avant la libération du territoire, puisque tu sais que le débarquement en Normandie, il aura lieu un an avant. Un an après, Mais pardon. ça, c'est une œuvre. Le débarquement aura lieu un peu après. Mais cette image-là, c'est une œuvre. Ouais, c'est une Non, œuvre non, d'art. c'est une œuvre, ça s'est vraiment passé. Ah, c'est une vraie Ah photo. bah bien sûr, c'est une vraie photo. Mhm. C'est une vraie photo de la libération de Paris. Ok. C'est une vraie photo de la libération de Paris. La libération de Paris, elle est en août 44. Et le débarquement en Normandie, t'as vu ça en histoire. Ouais. Le débarquement, il a lieu quelques mois avant, parce qu'il a lieu il a lieu en juin 44. Ouais. Donc voilà. Donc ça veut dire que là, durant l'année 44, à la fin de l'année 44, tu vas avoir tout le territoire qui va être libéré. Ouais. Ouais. Donc voilà. Et qui va libérer ce territoire en plus des soldats qui vont arriver, que ce soit des soldats américains en Normandie ou De Gaulle quand il va arriver, forcément. Mais qui va libérer d'abord le territoire en premier? Qui sera là en premier? Bah, ça va être Les résistants. les résistants, ouais. Excellent. Ce sont les résistants qui, premiers, libèrent le territoire. Ouais. T'es d'accord? Ouais, je suis Et d'accord. après, effectivement, ils vont avoir cet élan qui est porté par le débarquement en Normandie, par également l'arrivée de Gaulle, des Américains, etc., etc. Mais c'est d'abord eux qui s'en occupent. Ça, c'est ce que tu as vu dans le cours normalement. Ouais, ouais, Donc voilà. Nickel. Bah écoute, nickel. Alors, le sujet de réflexion, très rapidement. Tu vois, le sujet de réflexion, généralement, réfléchis à quelle œuvre tu peux évoquer, tu vois. Et si on fait un plan hyper rapide, il n'est pas hyper compliqué le plan. Généralement, sur un sujet de réflexion, le plan, c'est toujours pensez-vous que l'art puisse être un moyen de lutte? Ça veut dire que tu vas faire deux réponses. Oui ou non. très bien. Et ensuite, pour avoir vraiment une copie parfaite, tu vas Euh, nuancer ta troisième réponse. ouais. T'es d'accord? Ouais. Donc, tu vas dire oui, blablabla. Non. Donc, tu vas dire oui, c'est un moyen euh, de lutter, blablabla. Non,
Ce n'est pas un moyen de lutter, car blablabla. Et après, il faut que tu nuances. Donc, essaye un Hmm. peu de réfléchir à ça. Et de toute façon, on reprendra dessus la semaine prochaine. Ça te va? Mais là, franchement, c'est chaud un peu là. Il est si compliqué que ça? Bah, en fait, je vois pas trop le rapport en fait entre les deux. Ah, c'est-à-dire entre les deux. Bah, entre lutter et l'art, quoi. Enfin, Ah, toi, tu vois pas le rapport. Est-ce que Aragon, quand il fait son poème, est-ce que c'est pas pour inciter les gens à lutter? bah si, mais après, je sais pas si ça marche vraiment, vraiment, quoi. Mais Alors, après, je suis d'accord. Ils savent pas, il sait pas si ça marchera. Je suis d'accord. Mais est-ce que l'artiste, il, entre guillemets, il est vraiment intéressé par savoir si ça marche pas? bah oui, enfin, il veut que ça marche, quoi. Alors, il voudrait que ça marche. Je suis d'accord. Là où je suis d'accord avec toi, c'est qu'il voudrait que ça marche. Bien sûr. Maintenant, est-ce que il va obliger les gens à aller dans la résistance? T'es d'accord que non? Non, ouais. Donc, il va pas obliger les gens. Donc, forcément, il voudrait que ça marche. Mais au final, si ça marche, si ça marche pas, au bout d'un moment, entre guillemets, c'est plus de son ressort. Ouais, Tu vois ce que je veux dire? ouais, ouais, ok. Au bout d'un moment, l'appareil, par exemple, Autodix. Si on parle d'Autodix, Autodix, il a vécu la Première Guerre mondiale, donc il dénonce la Première Guerre mondiale à travers ses œuvres. T'es Mhm. d'accord? Il dénonce Ouais, les mutilations des soldats. ouais, Est-ce que ça a empêché qu'il y ait une nouvelle guerre? ouais, non. T'es d'accord? Ah oui, ok. Tu vois, en disant ça, je suis cynique. C'est-à-dire, ça veut dire en disant ça, je suis méchant, tu vois. Parce que oui, forcément, il aurait bien aimé qu'il n'y ait pas une nouvelle guerre. Mais c'est quoi la réalité? La réalité, c'est qu'il n'a pas empêché la nouvelle guerre. Et qu'il n'a pas empêché qu'aujourd'hui, malheureusement, ah bah, il y a plein de guerres. Mhm. T'es d'accord avec moi? Ouais, ouais, Donc, c'est moins la question du résultat que de la question de l'action en elle-même. Voilà. ok. Parce que autant il y a des artistes qui vont se dire, l'art, ça sert à propager un message de paix, donc à lutter contre la guerre, ou bien au contraire à dire aux gens de lutter quand ils sont en guerre, autant il y a des artistes, et peut-être que t'en as vu en français, qui ne parlent pas de guerre parce qu'ils s'en foutent Ouais, de la guerre. Parce que ouais, eux, ce qu'ils veulent simplement, entre guillemets, c'est bien écrire. C'est écrire un beau poème d'amour. Alors, t'as pas encore vu les poèmes lyriques. Mais, par exemple, si tu prends, je dis n'importe quoi, hein, si tu prends Roméo et Juliette, je suis pas sûr qu'ils soient intéressés par la guerre, Shakespeare. non. T'es d'accord? Après, il n'y avait pas trop de guerre à ce moment-là, si. Bah si, quand même. C'était Alors, il n'y en avait quelle pas des année? guerres mondiales, mais après, il y avait des conflits. Mais c'était en quelle année déjà? Shakespeare? Ouais. Ah bah c'est le 16e siècle. Après l'année exacte, je t'avouerai que je l'ai pas là. C'est le 16e siècle. Ah, ok. Bah, C'est il y le a... 16e, ça date, tu vois. Quand je te dis ça, après, justement, quand il dit art, poésie, peinture, dessin, musique, c'est hyper. Ils font exprès d'être le plus large possible, hein. Ok. Tu peux rajouter cinéma, tu peux rajouter n'importe quoi, tu vois. Tu peux dire c'est pas un moyen de lutter parce que un film, ça doit juste nous faire rigoler, hein. Et tu mets un film comique. Ça Hmm, peut être un élément de réponse aussi, ok, ouais. tu vois. Donc voilà, Ok. essaye un peu de réfléchir à ça. Si tu veux, je te donne le sujet d'imagination, si tu préfères. Ah, Aussi, bah, comme ça, tu réfléchis un peu aux deux et tu vois lequel tu pourrais un peu faire en autonomie, entre guillemets. Le sujet d'imagination, en gros, ça va être... Tac. Tu t'imagines, imagine que tu es l'un des hommes sur la photographie.
Ah oui, ok. Imagine que tu es l'un des hommes sur la photographie. Tu racontes la scène que tu as vécue et les sentiments que tu as eus. Oui. Bah, ça, c'est plus facile, je pense. Ça, c'est peut-être plus abordable dans un premier temps. On va faire ça dans un premier temps. Et après, tu pourras. Bah, puisque c'est plus abordable, ça, Ok, tu peux commencer à rédiger tout seul. Si tu le sens que c'est plus abordable. ok, d'accord. Tu as trois consignes. Tu dois raconter la scène, Ok, décrire tes sentiments. ok. Un court dialogue, ça veut dire c'est pas beaucoup de lignes. Ouais, pas beaucoup de lignes. Effectivement. Ça veut dire qu'à un moment donné de ton récit, tu vas écrire un dialogue. Tu discutes avec qui tu veux, c'est Ok. pas noté. Même si on imagine que tu vas plutôt discuter avec tes camarades résistants et pas avec les Allemands, parce que les Allemands, je pense pas qu'ils, les soldats allemands, je pense pas qu'ils comprennent forcément tous la langue. Donc Ok, voilà. Tu prends celui où tu es le plus à l'aise, d'accord? Alors, t'es pas obligé de rédiger au propre, tu peux juste faire un brouillon. Comme je t'ai dit, ok, hein, tu vois. Là, tu as trois étapes, essaye de bien respecter à chaque fois les étapes, ok? Tu sais que la copie de ok. brevet, elle doit faire à peu près, la rédaction, elle doit faire à peu près, vous dites combien de pages, vous? Nous, c'était 60 lignes. 60 lignes, ouais, c'est ça. À peu près 60 lignes, plus ou moins. Donc, tu peux commencer par le brouillon, tu peux commencer par rédiger quelques petites choses sans rédiger 60 lignes, bien sûr, et après, après, on en parle. Ok? Ok, Donc voilà, donc à partir de la semaine prochaine, on se concentre ok, sur les sujets d'imagination et de réflexion. ok, d'accord. Allez, nickel. Je te souhaite une bonne semaine. Merci, vous aussi.